Bonjour Gaëlle Vincent. Bonjour. Qu'est-ce que vous devez faire rêver autour de vous? J'entends beaucoup ça, oui. Oui, c'est vrai. Vous êtes à la tête de Brick Event, qui est donc votre entreprise aujourd'hui, qui propose de multiples services, on va y revenir, autour de la brique. Alors, on va le dire, la brique Lego, une bonne fois pour toutes. Puis en plus, pour vous, sinon, ça va être un peu compliqué de nous expliquer votre quotidien. On vous a invité parce que vraiment, oui, on a trouvé que vous faisiez partie aussi de ces Vendéens qui partaient d'une idée, d'une passion à l'origine et que vous en avez fait votre vie. Votre quotidien, aujourd'hui, c'est quoi ? Eh bien, des constructions, mais pas que. Vous l'avez dit effectivement en présentation tout à l'heure, le métier de l'entreprise consiste à produire des maquettes et des animations avec des briques, donc Lego comme vous dites, on ne va pas citer la marque X fois, mais en l'occurrence c'est de ça qu'il s'agit. Des maquettes pour des usages très multiples. En fait, on travaille avec des entreprises qui nous sollicitent pour faire des maquettes qui représentent leur métier. Donc, c'est un outil, les entreprises ont compris en fait que c'était un outil intéressant pour attirer, pour faire le buzz, par exemple, sur un salon professionnel, s'ils installent une maquette en briques qui représente une machine qu'ils produisent ou quelque chose comme ça, tout de suite, ça attire. Et en fait, les gens vont spontanément aller vers ce stand par curiosité. Ah, il y a des Lego. Et c'est encore mieux que l'image 3D. Là, c'est vraiment, on peut se plonger dedans, on peut regarder. Alors, pendant qu'on discute, on va voir effectivement pas mal d'exemples que j'ai trouvés sur votre site internet et sur votre page Facebook. On a un petit peu mélangé de tout parce qu'on va parler de toutes vos prestations. D'accord. Il y a du Airbus, notamment. J'ai dû voir du Orange, je crois. Vous avez travaillé pour des grandes entreprises. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui peut surprendre, c'est qu'on est une toute petite entreprise. On est 3, 4. À Saint-Georges-de-Pointe-à-Pitre. À Saint-Georges-de-Pointe-à-Pitre. On ne l'a pas cité. Ouais. Voilà. Et en fait, depuis notre petit local, nous travaillons pour des très grosses entreprises, en effet. Parce qu'on est sollicité par des industriels qui recherchent quelque chose d'intéressant, de différent pour expliquer, vulgariser, en fait, des choses qui sont techniques, qui sont complexes. Ça peut s'adresser au grand public. Donc, il faut effectivement mettre à la portée du grand public un type d'information qui est assez complexe. Ça peut aussi être des salons en B2B, c'est-à-dire entre professionnels, simplement pour ce côté attractif. Et on a fait, par exemple, effectivement, des data centers pour Orange, pour EDF. On a fait des grues d'EPR pour Eiffage, des trucs improbables. Et c'est ça qui, effectivement, peut surprendre. C'est qu'en Lego, on peut tout faire, en fait. Alors, on peut tout faire, mais ça doit demander quand même pas mal de travail en amont. C'est-à-dire qu'avant de commencer à empiler tout ça, il n'y a pas de mode d'emploi. Vous n'avez pas la boîte qui arrive toute prête avec le petit livret étape 1, étape 2. Tout ça, ce sont des choses que vous faites sur ordinateur avant ? Exactement, c'est ça. En fait, avant même de passer à la phase de conception sur l'ordinateur, on a un énorme travail qui consiste à plonger dans le métier de nos clients. Et c'est ça qui est super intéressant dans notre boulot, finalement, c'est que on fait des choses en Lego, mais pour réaliser une création en Lego, d'abord, on plonge dans l'univers de nos clients. Donc, en fait, on découvre des univers hyper variés. On passe du coq à l'âne en permanence, parce qu'on ne travaille pas que pour l'industrie. On fait également des projets culturels. Donc, par exemple, on a travaillé pour Femoro. C'est ce que j'allais dire. On vous a vu sur cette expo 1001 briques, donc à Femoro, où là, vous étiez plutôt dans l'univers de la mine, évidemment, où vous avez reconstitué un petit peu le patrimoine de la commune. C'est ça. Et là, l'intérêt, effectivement, il va être vis-à-vis du grand public d'attirer les familles avec des enfants vers les lieux de culture grâce aux briques Lego, parce qu'effectivement, ils se disent ça va être sympa, les enfants vont aimer, etc. Et en fait, on est des passeurs de messages à travers ça. Parce que non seulement les maquettes vont expliquer ce que fait la mine, nous, on se plonge, justement, pour revenir à ce qu'on disait, on va se plonger dans le monde de la mine de charbon et découvrir ou redécouvrir comment ça marchait, comment on exploitait un filon, quelle était la vie du mineur, etc. Donc, on est les premiers, finalement, à recevoir cette information, à la digérer pour pouvoir la retranscrire. Et évidemment, le bénéfice, c'est aussi que les gens vont visiter le reste du musée et donc par là même en fait découvrir leur patrimoine. Alors j'ai tellement de questions à vous poser qui m'ont été soufflées par une jeune génération que j'ai à la maison. On va quand même essayer de recentrer. Donc ça, c'est tout l'aspect, effectivement, la face émergée de l'iceberg. Ça veut dire que dans votre équipe, l'aspect modélisation, tout ça, c'est vous aussi ou ce sont d'autres métiers ? Dans l'entreprise, il y a un maquettiste et un responsable de projet, mais qui est là sur un temps partiel assez limité. Le maquettiste, lui, son métier, effectivement, ça va être de passer de ce que moi j'ai compris et que j'ai conçu mentalement, en fait, de ce qu'il faut faire à la réalisation concrète en Lego. Donc, effectivement, il est sur son ordinateur, il va modéliser avec un logiciel 3D.
qui travaille avec des Lego en fait. Donc il va modéliser en 3D, ça va nous donner par exemple un inventaire de pièces dont on a besoin pour réaliser la maquette, puis ensuite on peut construire. On peut également construire évidemment sans faire de plan en 3D si c'est pas nécessaire. Il y a des choses, moi j'aime bien travailler directement avec les briques, donc je vais pas nécessairement modéliser. Ça dépend en fait de ce que les personnes aiment faire. Et donc tout ça à l'origine, c'est parti de votre passion, je suppose, parce que c'était une association au début, ça n'a pas été toujours une entreprise. Alors Brick Event a toujours été une entreprise, mais effectivement avant d'arriver à en faire un métier, j'ai commencé par tout simplement plonger comme beaucoup d'adultes passionnés de Lego dans le monde associatif. J'avais effectivement créé une association il y a maintenant un certain nombre d'années qui faisait des gros événements sur l'Ouest. Et cette association m'a simplement fait voir au début qu'il y avait une demande dans l'animation. C'est comme ça que Brick Event s'est lancé en fait, parce qu'à l'époque je ne travaillais pas. Et je me suis dit, bon, pour remettre un pied à l'étrier à la carrière, on va dire, entre guillemets, au monde du travail, je vais créer une entreprise et je vais proposer des animations en Vendée parce qu'il y a une demande pour aller dans les centres de loisirs, etc. Et on vous y retrouve régulièrement aujourd'hui encore. Effectivement, voilà, c'est ça. Moi, je m'adresse aussi aux enfants. Parce qu'on a parlé finalement de clients qui sont des adultes, mais l'entreprise s'adresse toujours aux enfants parce qu'il y a cette envie chez nous. On a notre petit slogan, c'est se développer par le jeu. Et l'envie, c'est de transmettre à tous les âges. C'est-à-dire que l'enfant, quand il joue au Lego, il va développer des qualités d'ingénierie, de réflexion, d'anticipation, etc., d'observation de l'environnement qui sont vraiment intéressantes pour son développement et qu'il va pouvoir utiliser plus tard dans plein d'autres domaines. Donc en fait, c'est ça qu'on essaye de transmettre. Quand moi, je vais en centre de loisirs, j'essaye de leur apprendre des petites techniques. Alors Gaëlle, le petit cadeau qu'on a pour nos téléspectateurs, c'est qu'il y a une info qui est quand même très importante, c'est que vous recrutez. Oui. Et alors là, je sens qu'on a tous les fans de la petite brique qui sont quoi ça? Oui, alors à Saint-Georges de Pointe-Indou, nous avons Brick Event qui a besoin de renforcer ses équipes. Oui, qu'est-ce que vous cherchez exactement? On a besoin de bras. En fait, on est dans une situation où on fait face à une demande énorme. Donc, moi, je fais la partie devis, etc. J'écoute les clients, j'analyse de quoi ils ont besoin. Mais derrière, on a besoin de gens pour construire. Donc, en fait, aujourd'hui, mon maquettiste, il est seul vraiment à construire au quotidien et je cherche une deuxième personne qui sait construire avec des Lego. Donc, si la personne n'est pas à l'aise sur le logiciel qu'on utilise, c'est Studio, le logiciel, il n'y a pas de difficulté, on peut former. Par contre, on a besoin de quelqu'un qui maîtrise déjà la construction, c'est-à-dire qui en fait. Et on sait qu'il y a des adultes passionnés. Bien sûr, avec des talents plus. On comprend bien que les jeunes, pour le moment, on ne va pas pouvoir les recruter, mais ils peuvent venir en stage parce que c'est vrai qu'on prend des stagiaires de 3e. Oui, en fait, on considère que c'est... Ça qui fait rêver, ça aussi. Voilà, c'est généralement ça. On considère que c'est une part de la RSE de l'entreprise. À notre niveau, on a peu de moyens de levier dans ce domaine-là, mais par contre, effectivement, un accompagnement des jeunes qui cherchent un stage de 3e, alors je dis, on va peut-être être submergé de demandes, mais on prend parce qu'effectivement, moi-même, je suis la maman d'un garçon de 16 ans. Quand il a recherché un stage, je sais quelles difficultés on peut rencontrer. Donc, on prend, si on peut prendre, on prend les jeunes. Et donc, cette perle rare que vous recherchez... Oui, c'est pour venir travailler sur site auprès de vous, pour maqueter, donc pour construire, très concrètement, mettre la main dans la brique. Ah oui, complètement. C'est quelqu'un qui va faire effectivement toute la journée de la modélisation, de la construction. On a besoin de quelqu'un en fait qui soit curieux de tout, parce que comme vous l'avez compris, on touche à des domaines très variés. Donc pas forcément avoir les connaissances, mais être curieux. Et puis sinon être observateur, patient, minutieux. Enfin voilà. Eh bien, tout est bien noté. Toutes les informations, si vous êtes intéressé, que vous reconnaissez, ça peut être notamment par la page Facebook de Brick Event. Il y a votre site internet aussi. On en a une annonce en ce moment sur Pôle Emploi. Et sur une annonce sur Pôle Emploi. Eh bien, on ne peut pas vous rater. Non. Merci à vous, Gaëlle Vincent, d'être venue partager votre passion. Dont vous avez fait votre métier et qui met des étoiles dans les yeux de beaucoup d'entre nous. Merci à vous.